Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Qui est qui pas gagne droit fait Fajr? Si il finit gagne un ticlaté dans les ciels, est-ce qu'il gagne droit? Si n'arrivait sans faire exprès, nous sommeil, il finit cassé, salé à là. Est-ce qu'il nous gagne droit faire Fajr ou bien nous besoin attendre soleil levé complètement? Normalement aujourd'hui, nous prenons une excuse. Nous avons un calendrier salat, horaire salat, et nous avons le portable, nous avons un portable aujourd'hui, et nous avons un programme qui nous est capable de download, appelé Prayer Time. Là, nous sommes capables de connaître qu'il est Fajr rentré, qu'il est sorti, qu'il est les autres namaz rentré, sorti. Alors donc, nous n'avons aucune excuse. Ça qui est important pour comprendre, si on a envie de comprendre, veut dire d'après méthode ancienne, et qui base le Coran et le Sunna, Fajr rentré, quand, si on a à l'horizon, par exemple, le beau de mer, ou get à l'horizon, vous trouvez l'éclairage d'un faux fil à l'horizontale. Là, Fajr rentre là, soleil est rentré. Quand les Fajr finit, quand le soleil peut lever. Ça veut dire qu'il y a un laps de temps, à peu près 1 heure de temps, 1 heure de temps et demi. Entre ça veut dire, ça c'est les Fajr. Ça veut dire que si un diboun fin lever, il fait clair. Pas nécessairement que le soleil est levé. Ça veut dire qu'on fait clair, pas nécessairement que le soleil est levé, parce que après 10-15 minutes, quand Fajr rentre, il commence à faire clair. N'importe qui est dans sa laps de temps là, vous avez le droit de faire Salat Fajr. Mais seulement les recommandés de faire les plus bonheurs. Ça veut dire, le moment qui Fajr rentré, c'est ça le meilleur moment pour faire Salat Fajr. Si n'arrivez ou ne levez, encore faire clair. Ou besoin de calendrier, ou get ouvrir Salat. Si vous trouvez, il y a encore dans l'air, vous faire Salat là, ou encore dans l'air. Mais si vous finissez après soleil levé, ou faire au besoin, ou laver la bouche, ou faire oiseau, ou faire Salat. Tout simplement. Question suivante. Si un enfant 15 ans, son maman en PCI al-Masjid, un masjid près sur la case, pour salat même, Zohar à cause, et Asar à cause d'une raison personnelle. Supposément à cause, une fois garçon a titardé pour lui retourner la case, après salat, Asar à cause ça, il empêche li al masjid. Et aussi à cause, une fois, il lève la voix avec son maman. Mais Jum'a, il laisse li venir. Est-ce qu'il veut dire, il écoute son maman, et pas al masjid, et si un papa, ordonne ses enfants pour acheter cigarettes, la boutique, est-ce que les enfants-là, besoin écoutent ce papa? Alors, moi pas qu'on raison derrière sa obstruction-là. Derrière ça, veut dire, sa attitude, sa maman-là. Nous pas connaît. Est-ce que ces enfants-là, ils ont le drogué? Est-ce que ces enfants-là, ils ont le demande mauvais simé? Ils servi al namaz comme un prétexte pour y faire désobéissance à Allah? Moi pas connaît, sa partie-là, ou pas dire. Si sans aucune raison valable, si un parent qui lit un gardien pour ses enfants-là, sans aucune raison valable, juste il n'est pas content qu'ils enfants-là viennent tard. C'est tout. Pas gain droit. Il a besoin de faire salat, même maman-là pas content, même maman-là en colère, il a besoin de faire ce salat. Alors donc, il dépend. Pour quelle raison? Si ces enfants-là, il y a des enfants, veut dire que, du monde embête lui, faire mauvais travail, faire lui al coquin, faire lui vendre la drogue avec lui, il y a des enfants qui dépendent à contrôle de lui-même. Par exemple, sur l'esprit faible, ou bien les imbéciles, ou bien il y a un petit esprit, il y a du monde vulnérable. Peut-être dans ce contexte-là, maman là, a raison pour pas laisser aller, tant qu'il peine un adulte avec lui, tant qu'il soit papa avec lui. Peut-être, maman là, a un sens de sa côté-là. Les dépend, nous pas qu'on réellement la raison. Par contre, un papa peut dire aux enfants ces cigarettes, non, bien parler, mais seulement là, nous besoin comprendre les affaires. Ou pas venir directement ou ne dire au papa non, moi pas pour aller. Parce que papa là, peut-être il pas connaît qu'il cigarette haram. Peut-être il peine sa connaissance, il peine formation. Un enfant, il besoin prendre précaution dans ce moment-là, il est capable de faire un dimoun causer que son papa. Ou bien un grand dans la famille causer que son papa. Ou bien il explique papa là, bon, pour faire tout l'ouvrage, excepté cigarette, moi pas pour aller. Avant qu'il, papa là, dit là, c'est cigarette. Besoin une façon de faire, mais pas faire brutalité envers parents. Question suivante. Salam alaikum. Quelle différence est entre Bani Israël et Yahoud? Tous les détails mentionnés dans le Coran de la part de nos frères Jamil de Saint-Pierre. Bani Israël veut dire, Israël c'est le nom de Yaqub alayhi salam. Yaqub, prophète Yaqub, ce nom c'est Israël. Alors donc, Bani Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaqub alayhi salam. Yahoud veut dire, le dérivé du mot Hudna ilay. Inna Hudna ilay veut dire qui nous fait une retourne vers toi, nous fait une repentir vers toi. Alors, les deux mots, finalement, le mot Yahoud réfère à Bani Israël. Il finit un nom à part entière pour référer à les enfants d'Israël.
veut dire, dans le Coran, quand on cause Yahoud, ou bien Yahoudiyen, ou bien Ban Israël, peut référer à la même chose, peut référer à Ban Juif, veut dire les enfants d'Israël. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il gagne droit si il ban objet qui fait avec la peau poke? Nous pas gagne droit. Poke, c'est un chose qui est impur. Pénanoi qui est capable de faire livre propre, ça veut dire souliers, ceinture, etc. Kaba, qui est d'origine poke, pas gagne droit si Question suivante. Mot question originale. Donc, une question de la part de nos frères Ilhan Akbar. Alors, donc, il y a un certain site qui peut montrer que trim and party cheveux, même numéro 0, ou bien elle a la taille and party, comme si c'est pas haram, li makruh. Alors, ça c'est danger quand c'est partout, question-réponse. Oui, ban ulama, et na ban ulama fin considérer ça makruh. Mais nous devons comprendre makruh c'est quoi. Et na makruh veut dire pour ban hanafi, na makruh tahrimi. Et na aussi makruh veut dire غير tahrimi, makruh tahrimi. Makruh veut dire غير tahrimi. Nous devons comprendre. Et d'ailleurs, nous pas get parole savant avant nous get hadith qui fin dire. Qui hadith fin faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêcher. Donc, à la base, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêcher, c'est haram. C'est pour ça que l'opinion, une de l'opinion de Imam Ahmad, c'est haram. Et ça, l'opinion plus authentique, c'est que rasen parti, quitte parti, c'est haram. À ce là trim. Qui différence est là entre raser avec trim numéro 0? Qui différence est là? Est-ce que vous trouvez ça une différence? Pas faire confusion. Nous, un dimon li al taille cheveux, bien sûr, quand coiffeur pour tailler ses cheveux, là-haut, au milieu sur la tête, il peut tailler par exemple numéro 10, et à côté, il peut tailler numéro 8. Est-ce que ça concerne ce hadith là? Non, il n'est pas concerne ce hadith là. Mais quand nous peut cause, sa photo qu'on a envoyée là, là-haut, numéro 6, et de côté, numéro 0, ou bien numéro N. Qui différence est notre numéro trim, numéro 0, numéro N avec rasé? Il n'y a aucune différence. Parce que, qui fait, ban ulama fin dire makruh bien haram, rasen parti, tayen parti. Parce que les ressemblait coutume de ban Majus, ou bien coutume de ban Yahoud. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin en pisse, rasen parti cheveux, tayen parti cheveux, c'est parce que, quand un djibun getli, les ressemblait juif, ou bien les ressemblait ban Majus, ban djibun, ban PS, auparavant. Alors, si djibun là, il pan taille ses cheveux, il pan rasé, plutôt, il fait une trim numéro N, numéro 0. Est-ce qu'il vous trouve qu'il y a une différence entre ça avec ça? Il n'y a aucune différence. Pour cette raison, c'est sa forme de trimming là. Veut dire trim numéro 0 and party, numéro N and party, numéro 7 and party. Il n'y a aucune différence entre ça avec ras and party et veut dire kit and party. Deuxièmement, sa forme de taille cheveux là, la coupe cheveux, veut dire fade. Fade, comment on finit dire? La coupe fade là, comment on dit là? Elle n'est pas seulement concerne ce hadith là, mais il concerne un autre hadith qui a mené plus haram qui tayen parti, rasen parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui imite un autre peuple, il est parmi lui. Le jour du Qiyamah. Ça, la coupe là, c'est pas la coupe musulmane. Ça, la coupe là, tu interdis, veut dire ressembler à ça, la coupe tayen parti, trim and party, ou bien laissez parti pousser, coupe and party. C'est la coupe de ban vedette, ban non musulman, l'armée américaine, etc. Ça veut dire ça, c'est pas la coupe qui est approuvée en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui imite un peuple, il parmi lui. Ça veut dire ça, les plus haram qui l'autre hadith là. Ça veut dire dans tous les cas de figure, ça, la coupe là, les haram. Et fais attention, on n'a pas à l'autre tout site où on est écouté, parce que là, on rentre dans confusion. Question suivante. Salam alaikum. Et une sœur qui, en islam, qui ne fait accoucher les dieux, il fait une service technique hypnobirthing, qui ne facilite sur l'accouchement. Est-ce qu'il est permissible? Alors, l'opinion plus authentique, nous nous abstenir avec ça. Pas veut dire quand on gagne un bon résultat avec un kitso, veut dire qu'il soit halal. Par exemple, si un dimoun pas payer un enfant, il y a le côté un tome, les procédés, il dit au tome, du monde de cet homme-là, demande un enfant et il est enceinte. Est-ce que ça vient halal? Pas nécessairement quand on gagne un résultat depuis une pratique, veut dire pratiquer la vin halal. Nous pas get halal haram de sa façon-là. Pas veut dire qu'un dimoun, les fins trouve, les fins facilite sur l'accouchement, fin facilité par une pratique, veut dire pratique là nécessairement les bizarres halal. Alors, donc, il y a divergence d'opinion, l'hypnotisme en lui-même. Parce qu'il hypnotise à la base, et il y a une petite chose qui est satanique là-dedans.
c'est hypnotique médical, hypnothérapie qui nous appelle là-dedans, il y a un débat, un grand débat. Mais seulement là, dans l'immédiat, ça qui m'a capable de dire, reste loin avec ça, parce que il y a trop beaucoup d'alternatives pour un monde, les gains enfants, d'une façon correcte. Alors donc, nous parlons à la route, quelque chose pareil, pour attention, nous tombons de haram, attention, dans ce moment-là, arrive quelque chose qui, demain, nous capables de regretter. Question suivante. Salam alaikum, cher. Est-ce qu'il nous gagne droit cause un menti pour casser une bonne action? Donne une explication là. Le meilleur exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fait de montrer nous, pour cause menti, pour casser une bonne action. Et dans les autres raisons permissibles pour cause menti, mais seulement payer dans ça là-dedans, cause menti pour casser une mauvaise action. Au capable cause parabole, mais il faudrait pas cause menti. Si n'arrivait un djiboun, puis elle trouve vous fait une bonne action, ben, cherche protection avec Allah contre l'ostentation, et on a pour dire la vérité. Par exemple, on peut faire sadaqa, ou bien, on lever tahajjud. Alors, donc, un djiboun dit comme ça, te paraît de un sommeil, qui te fait dans la nuit, te fait pécher, te danser, te get haram, ben, où on fait tahajjud? Qui reste tranquille là? Non, ou dit alhamdulillah, moi, fin fait tahajjud, ben, aucun mal là-dedans, à condition que, ou cherche protection qui ou pas tombe dans ria, dans l'ostentation. Question suivante. Moi, envie de faire sadaqa pour mon papa qui fait une mort depuis longtemps, qui ban sadaqa qui m'a capable de faire, par exemple. Sacrifier un mouton, pour ban dimoun misère, est-ce qu'il, m'a gagne droit mange là-dedans? Alors, il paraît qu'il y a des questions dans une question, ou gagne droit faire n'importe qui sadaqa pour vos parents, ou par exemple, ou donne dimoun à manger, ou couper un mouton, ou dire Allah donne ça sawab là pour papa, ou faire umrah pour lui, ou donne sadaqa, ou donne même l'argent. Tout ça là, c'est une forme sadaqa qui est capable de faire pour vos parents. Est-ce qu'il vous avez droit de manger, si par exemple, si vous faites une coupe un mouton pour vos parents, est-ce que vous avez droit de manger une partie là-dedans? Il dépend de où l'intention. Si avant qu'il coupe sa mouton là, où l'intention, c'est que, on peut prendre 2 livres la viande pour vous là-dedans, personnellement, là, les restes, vous donne sadaqa. Là, dans ce contexte là, vous capable. Mais si vous l'intention, c'est que vous donne tout ça mouton là, entier, complètement, pour ban du monde qui démunit, qui misère. Là, dans ce cas-là, vous pas supposément ça. Il dépend. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit à écrire non Allah dans carte mariage, même s'il est en arabe aussi, vu qu'il ban djiboun capable, zéti de poubelle, quand mariage fini, de la part de nos frères Mohammed Saifullah. Oui, il gagne droit écrire Bismillah, non Allah, puis aucun mal là-dedans, c'est lui qui gagne sa carte là, qui besoin, lui, il assume la responsabilité. Ça veut dire, lui, il besoin connaître comment dispense, ça quelque chose là, par bruit de lit, ou bien déchirer lit, d'une façon que, pena, veut dire, pas aucun nom, veut dire non Allah. Alors, donc, pena, aucun mal là-dedans, gagne droit à écrire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut envoyer une lettre à un non-musulman, il s'y met sur stamp, Muhammad Rasulullah. C'est un nom Allah, c'est un Muhammad ce nom, c'est un Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce nom, alors pas c'est aucun mal. Ça veut dire que c'est lui qui recevra sa lettre là, sa carte mariage, lui qui besoin connaît comment pour agir, et lui, il peut assumer les conséquences de son action. Pareil comme ça même, c'est un ban coin, dans l'époque ban sahaba, de l'époque ban tabi'in, ban coin, c'est un la ilaha illallah là, alors peine aucun savant qui s'y ça haram. Ça veut dire peine aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum. Qui ban jour qui nous gagnera God Rosa dans le mois de Muharram? Dans le mois de Muharram, nous gagnera God maximum jour Rosa, les recommandés qui nous God maximum jour de Rosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dit afdalu siyam ba'da Ramadan, shahrullah al-Muharram. Meilleur Rosa après Rosa Ramadan, c'est dans le mois de Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-farida, salatul layl. Et meilleur salat après namaz farad, c'est namaz pendant la nuit. Hadith qui est rapporté par Muslim. Ça veut dire maximum jour qui est capable de garder dans le mois de Muharram ou God Rosa. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, jour Ashura, est-ce qu'il m'a gagné droit faire manger, invite mon bonne famille? Si vous pouvez faire manger, invite mon bonne famille à cause de ça jour-là, ça lui vient une innovation. Mais si vous habitez, invite mon bonne famille une fois par mois pour venir manger, ça jour-là, fin tombe le jour de Ashura, puis aucun mal. Ça veut dire, il dépend de l'intention. Ou pas l'invente, veut dire une cérémonie, ou bien un moment spécial pour faire manger, juste jour Ashura, si vous pouvez faire ça, là, il vient une innovation. Sinon, gain droit, comme on le fait dire, par cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.